Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne de l'œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé qui est là pour traiter tous les dossiers en profondeur et pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous avez pu voir en cliquant sur la vidéo, c'est est-il, est-elle encore amoureux, amoureuse de vous? Ça peut concerner un petit peu plusieurs situations. Déjà, ça peut concerner les couples qui sont ensemble depuis longtemps et donc du coup, vous pouvez vous poser la question, mais est-ce que mon partenaire est encore amoureux, amoureuse de moi? Ma partenaire est-elle encore amoureux, amoureuse de moi? Ou alors ça peut concerner clairement les séparations récentes, les breaks, et vous vous posez la question, est-ce que cette personne, la personne de mon cœur, a encore des sentiments pour moi? Bon, pour ça, il y a deux choix, je vais vous les présenter tout de suite. Là, aujourd'hui, le téléphone ne sonne pas, c'est pas prévu en tout cas, voilà, je vous annonce. Vous pouvez retrouver bien sûr sous la vidéo déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma première chaîne, Message de l'Anneau. Ici, vous êtes sur la chaîne de l'œil qui voit tout. La seconde chaîne de Message de l'Anneau, la minuterie pour faire votre choix et bien sûr toutes les cartes que je vais utiliser pour faire ce tirage. Choix numéro 1, on va pas perdre de temps, je vais vous présenter tout de suite. Ça va être la figurine de yoga, de méditation en opalite. C'est une pierre toute bleue, très très jolie. Donc la figurine de yoga en opalite pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, ça va représenter, c'est une figurine également de yoga, mais là, cette fois-ci, c'est de l'agate arbre. Donc, c'est de l'agate un peu zébrée de vert, blanche et zébrée de vert, très très jolie. Pour vous, choix numéro 2. Le temps pour moi de caler la minuterie et je dis à tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la figurine en opalite, la figurine yoga en opalite pour répondre à cette grande question, est-elle encore amoureux, amoureuse de moi? On va travailler en plusieurs lignes, mais déjà, je tenais à vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements, merci à tous. Et puis, on va donc démarrer votre tirage. Alors, ça va se passer en plusieurs lignes comme d'habitude, puis alors là, je peux vous garantir qu'on va travailler le dossier vraiment en profondeur. Cette carte ici, c'est une carte de fin, ce sera une carte conseil des guides tout à la fin du tirage. C'est un petit peu la carte bonus qui peut apporter une précision ou alors qui peut clairement résumer le tirage. Ça arrive que ça résume le tirage. Bon, on va voir tout ça à la fin du tirage. La ligne numéro 1 va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance qui est intemporelle. C'est au moment où vous cliquez sur la vidéo. Alors ça peut être dès la sortie ou dans un an, ça n'a pas vraiment d'importance. Tous les tirages de l'œil qui voit tout sont intemporels. Donc, c'est au moment où vous cliquez sur la vidéo. Et là, la première ligne représente l'état d'esprit de cette personne, de la personne de votre cœur, pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Moi, là, ce qui m'intéresse, c'est quel est son état d'esprit à cette personne vis-à-vis de vous. D'habitude, je fais d'une manière générale, enfin, sur plusieurs tirages, je fais d'une manière générale. Mais là, je voulais avoir des précisions sur l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. La ligne numéro 2, c'est la réponse à la question. Donc, est-ce que oui ou non, cette personne a encore des sentiments amoureux à votre égard? D'accord? Donc, c'est la réponse à la question. Et là, j'ai pris pas mal de cartes pour avoir une réponse complète. Donc, ça, c'est la ligne numéro 2. Et la ligne numéro 3 va représenter l'évolution un petit peu de votre situation avec cette personne. Est-ce qu'il va y avoir de la réconciliation? Est-ce que la flamme va se raviver entre vous? Je le disais en début de vidéo. Qui va être concerné par ce tirage? Les personnes qui sont soit en couple depuis longtemps et qui du coup peuvent se poser la question sur les sentiments de leur partenaire, à savoir est-ce qu'il ou elle m'aime encore, tout simplement, parce que ça fait un moment qu'on est ensemble et est-ce que la flamme existe toujours de son côté vis-à-vis de moi, ou les personnes qui sont en séparation, en break avec la personne de leur cœur. D'accord? Donc là maintenant, tout de suite, on va aller voir l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Bon, on a quelqu'un quand même là qui a encore envie de danser le pas de deux avec vous, qui peut avoir envie de poursuivre
poursuivre l'aventure avec vous, qui pense à vous, qui vous regarde droit dans les yeux. On a la roue de fortune en positif, donc on a quelqu'un, alors j'ai plutôt l'impression qu'on est chez les couples qui sont ensemble depuis un certain temps, depuis quelques mois, voire depuis quelques années, et clairement, là dans l'état d'esprit, c'est plutôt positif, on n'a pas quelqu'un qui envisage une séparation avec vous. Malgré les troubles, alors il est possible qu'il y ait pu y avoir de la dispute entre vous, ça c'est possible, il y a des hauts et des bas, mais mine de rien, je dirais dans son état d'esprit, on n'a pas quelqu'un, ouais, non, on a le dynamisme, l'énergie, on a quelqu'un, on a l'intelligence, la chouette, super. Et on a la grâce. Bon, franchement, là, au niveau de l'état d'esprit de cette personne, clairement, elle vous considère comme l'homme ou la femme de sa vie. C'est-à-dire que même s'il y a des embrouilles, même s'il y a des disputes qui peuvent survenir au bout de quelques mois, quelques années, enfin voilà, les aléas de la vie, la routine, ce genre de choses, on a quand même quelqu'un qui pense qu'en fait, les troubles qu'il peut y avoir entre vous, c'est passager, quoi. Mais en aucun cas, cette personne a dans l'état d'esprit de vous abandonner, de vous quitter, non, pour elle, ça fait partie un petit peu des aléas du couple, ça fait partie de la vie, c'est surmontable. On n'est pas dans des disputes que cette personne considère comme insurmontables. Elle vous considère vraiment comme l'homme ou la femme de sa vie et elle est intelligente par rapport un petit peu aux épreuves que vous avez à traverser ensemble. Elle réagit de manière, enfin elle réagit, elle pense de manière intelligente et elle n'est pas du tout dans une idée de fuir à la moindre difficulté. Non. Pour elle, vous êtes ensemble, il y a une recherche d'équilibre, son état d'esprit vis-à-vis de vous, clairement, bah vous en faites, enfin, c'est évident que vous en faites partie positivement. Donc pour elle, il n'y a pas de lieu d'arrêter l'histoire doit continuer. On est vraiment là-dedans et chacun doit faire des efforts, chacun doit combiner ses énergies, chacun doit faire des efforts pour avancer ensemble. Donc on est chez quelqu'un qui quelque part peut vous regarder même à l'heure actuelle, même si vous le percevez moins qu'auparavant, mais comme au premier jour. On a quelqu'un quand même qui a encore de profonds sentiments à votre égard, malgré les difficultés que vous pouvez traverser, malgré les aléas de la vie. Pour elle, c'est surmontable. Pour cette personne, vis-à-vis de vous, c'est complètement surmontable. Et en tout cas, elle imagine clairement continuer l'histoire avec vous. Ouais, et de manière intelligente. Donc, elle n'est pas du tout dans un état d'esprit de vous quitter, d'aller voir ailleurs, de vous quitter à la moindre difficulté, à la moindre dispute. Donc, dans son état d'esprit, mais cette personne, clairement, elle vous aime encore. Elle vous aime encore. Il n'y a pas... Enfin, j'ai presque déjà la réponse. Bon, on va aller la voir, la réponse, mais à mon avis, elle va pas spécialement m'étonner. Alors, on va voir. On a la sincérité. On a quelqu'un de sincère. Donc, si cette personne, elle vous dit qu'elle vous aime, ah ben, c'est réel. C'est sincère. C'est pas... ouais, on a l'expansion. On a même un amour qui a encore la force de grandir, qui a encore la force de s'épanouir. Cette personne, elle envisage de grandir avec vous, elle envisage de poursuivre sa vie avec vous et d'étendre le bonheur. On a la lune. Alors, il peut y avoir... cette personne, elle peut avoir un jardin secret, elle peut avoir des difficultés à exprimer ses émotions, à exprimer ses sentiments, mais ses sentiments vis-à-vis de vous sont réels, sont sincères et sont plutôt grandissants. On a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui a une forme d'éducation, qui a une forme de longue étude aussi derrière lui, derrière elle. On a le chevalier d'épée, là, il est sa monture est un aigle, donc c'est quelqu'un qui est quand même assez visionnaire. C'est quelqu'un qui peut avoir des bonnes idées. C'est quelqu'un qui peut être d'un signe d'air. Alors avec la lune, on a le beau cancer, donc un signe d'eau, le cancer, qui est relié la lune aux émotions, qui est relié au monde intérieur, qui est relié à la famille avec le signe du cancer. Donc on a quelqu'un qui a vraiment envie, si ce n'est pas encore le cas, de fonder un foyer, une famille avec vous. On a quelqu'un qui peut avoir des bonnes idées, qui peut avoir une forme d'autorité quand même, qui aime bien décider, qui aime bien trancher, qui aime bien être le leader du couple. En tout cas, c'est comme ça que
ça ressort. Bon, on a le chevalier de coupe, hein, donc la réponse, c'est un grand oui. Hein. On peut avoir quelqu'un qui vous déclare ses sentiments, qui vous exprime ses sentiments d'une manière... plutôt par ouais verbal ouais il a une manière particulière de vous déclarer ses sentiments, mais à la question est-ce que cette personne est encore amoureuse de vous, la réponse est un grand oui quoi. Enfin là moi j'ai aucun doute là-dessus. Il est même possible que vous receviez encore à l'avenir des déclarations d'amour de la part de cette personne d'une manière alors soit verbale, soit écrite, soit d'une manière un petit peu subtile, parce que là, avec le chevalier d'épée, on a quelqu'un qui peut user de son intelligence, en fait, pour dire les choses, pour faire les choses. Bon, on va poursuivre un petit peu. Bon, on a tous les chevaliers. Hein. On a le chevalier de denier. On a quelqu'un quand même qui peut être très terre à terre, qui peut être un peu lent à la détente également. Qui prend son temps, qui aime le confort matériel, qui aime la sécurité matérielle, qui se sent en sécurité avec vous. Enfin, vraiment, on a quelqu'un qui se sent en parfaite sécurité avec vous. Et on a le 8 de bâton, il y a un événement qui peut se dérouler assez rapidement. Je ne serais pas étonnée que vous receviez une déclaration d'amour ou une preuve d'amour de la part de cette personne. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle vous prépare un cadeau, en fait. Elle vous prépare quelque chose dans l'ombre. Alors, il est possible que, du coup, vous preniez ça à vous demander, bah ouais, mais est-ce que cette personne, elle me fait pas des dingueries dans le dos? Bah en réalité, les dingueries qu'elle est en train de faire, c'est plutôt une surprise, c'est plutôt un beau cadeau, c'est plutôt, on peut avoir une demande d'engagement, que quelqu'un est en train de préparer une réelle demande d'engagement. Si vous n'êtes pas encore marié, si vous n'êtes pas encore pacsé, ce genre de choses, mais que vous vous posez la question, bah ça va être quoi la suite? Est-ce que cette personne, elle a encore de profonds sentiments à mon égard? Est-ce qu'elle envisage un avenir avec moi? La réponse est un grand oui, quoi. La réponse est un grand oui, et au dossier du jour, et pour répondre à votre question, est-ce que cette personne est encore amoureuse de moi? La réponse est un grand oui. La réponse est un grand oui. Je dirais même que là, on a quelqu'un qui va étendre cet amour. On a l'expansion, on a quelqu'un qui fait tomber le masque, on a quelqu'un qui est en train de vous préparer une belle surprise, un beau cadeau, qui est en train de se creuser le citron d'ailleurs pour vous faire plaisir et pour vous déclarer ses sentiments, pour vous prouver son amour. Ça peut être une belle déclaration d'amour, ça peut être une demande d'engagement, ça peut être une belle surprise, une demande en mariage, une demande de Pax, une demande pour vivre ensemble, ce genre de choses, des renouvellements de vœux. Les guides sont en train de me dire, pour les couples qui sont ensemble depuis un certain temps, on a quelqu'un qui est peut-être en train de préparer des renouvellements de vœux, c'est-à-dire de se remarier avec vous une deuxième fois. Donc, ce qui prouve bien que cette personne, elle est très attachée à vous, et que malgré les difficultés, mais elle n'a aucun doute sur le fait que vous soyez l'homme ou la femme de sa vie. Mais vraiment, pour elle, ce sont des difficultés qui sont normales, qui sont liées à la vie, à la routine. Mais pour cette personne, vous êtes l'homme, la femme de sa vie. Hein. Enfin, il y a pas le moindre doute là-dessus. Et je dirais, malgré le temps qui passe, malgré les mois, les années qui passent, son amour pour vous continue de grandir. C'est magnifique quand on a quelqu'un pour qui les sentiments à votre égard ne cessent de grandir. Ça n'a jamais cessé de grandir, et pour cette personne, avec vous, il a vraiment l'impression d'avoir retrouvé sa moitié, quoi. Il ou elle a vraiment l'impression d'avoir retrouvé sa moitié. Il n'y a pas le moindre doute. Il n'y a pas le moindre doute. Alors parfois, vous pouvez avoir des difficultés à savoir ce que cette personne, elle pense réellement. Elle ne s'étend peut-être pas... Elle a son monde intérieur, elle a son jardin secret quand même, cette personne, et c'est peut-être la raison pour laquelle vous regardez cette guidance. C'est peut-être la raison qui vous a mis un peu le doute et de vous poser la question, mais est-ce qu'il m'aime ou est-ce qu'elle m'aime encore, quoi. Enfin, des fois, vous pouvez vous poser la question. Et la réponse est un grand oui. C'est un grand oui. Alors, non seulement cette personne, elle vous aime encore, n'en doutez pas, mais en plus, ses sentiments, au fur et à mesure que le temps passe, ses sentiments grandissent. Et elle est peut-être vraiment, il peut y avoir un bouleversement, mais positif, hein. Il peut y avoir une démonstration d'amour de la part de cette personne, un cadeau, une demande d'engagement. Cette personne, elle est en train de vous préparer une sacrée surprise. Ça peut être des renouvellements de vœux, ce genre de choses. Quels que soient les troubles que vous traversez, pour cette personne, c'est passager. Pour cette personne, c'est passager, et rien n'est insurmontable avec vous. Hein, on est vraiment là-dedans. Donc franchement, la choix numéro 1, c'est un grand oui, mais pour moi, vous êtes encore ensemble. Pour moi, vous avez déjà traversé des difficultés, il y a déjà eu des disputes. Pour moi, ça fait un moment que vous êtes ensemble. Alors,
Soit ça fait quelques mois et que vous vous posez la question, est-ce que ça va aller plus loin? Est-ce qu'on va avoir une histoire qui va être davantage sérieuse? La réponse est un grand oui. Ou alors ça fait des années et des années que vous êtes ensemble, voire même déjà mariés. Vous pouvez vous poser la question, est-ce que mon partenaire, mon mari, ma femme m'aime encore? La réponse est un grand oui. Et en plus, cette personne, elle est en train de vous préparer des surprises et ça peut aller même jusqu'au renouvellement de vœux. Donc franchement, vous n'avez pas à vous en faire. Là, choix numéro 1, cette personne, pour elle, vous êtes sa moitié. Voilà, pour elle, pour lui, vous êtes sa moitié, il n'y a pas de doute là-dessus. Et votre union, elle ne le remet absolument pas en question. Et je vous dis, malgré le temps qui passe, malgré la routine, eh bien, ces sentiments demeurent encore grandissants. Elle a peut-être conscience que de temps en temps, il y a besoin de faire des efforts pour entretenir la flamme, pour pas que ça s'étouffe. En tout cas, cette personne, elle est prête à faire des efforts, elle est prête à vous surprendre matériellement, concrètement, d'avoir des bonnes idées pour entretenir la flamme. Là, son objectif, ça va être d'entretenir la flamme entre vous et que vos sentiments s'étendent. Elle a vraiment à cœur que vous vous épanouissiez également à ses côtés. Donc franchement, non, mais là, c'est magnifique. Donc à la réponse à cette grande question, est-ce que cette personne a encore des sentiments? Est-il encore amoureux, amoureuse de moi? Elle, est-elle encore amoureux, amoureuse de moi? La réponse est un grand, un immense oui. On va aller voir maintenant, du coup, choix numéro 1, l'évolution de votre relation. Alors, on a le protecteur. Moi, je le ressens assez protecteur. Là, on va dire la personne de votre cœur, protecteur, protectrice. On a le remède, mais c'est vraiment ça, c'est entretenir la flamme. C'est le but du jeu, c'est quand il y a des tensions, quand il y a des troubles, on trouve une solution pour guérir les tensions et pour pouvoir continuer l'histoire. Donc, on a quelqu'un qui tient à protéger votre union, qui tient à la guérir quand elle subit des troubles. On a quelqu'un qui ne baissera pas les bras à la première difficulté, bien au contraire, qui cherchera des solutions pour améliorer. On a le roi de bâton, on a encore de la fougue, on a encore de la passion. On a quelqu'un qui va vraiment faire en sorte de rallumer la flamme entre vous. Si ça fait un moment que vous êtes ensemble, on a quelqu'un qui va vraiment faire en sorte de raviver complètement la flamme entre vous. On a la lune par 2 fois, mais il fait ça de manière discrète. Il fait ça de manière... c'est son jardin un petit peu secret. On a quand même quelqu'un... alors, pour qui vous êtes extrêmement important et pour qui la famille, soit que vous avez construite, soit ou alors que vous allez construire, ça prendra une place vraiment importante dans le cœur de cette personne. Cette personne, elle a vraiment à cœur que ça se passe bien entre vous. Mais on peut avoir quelqu'un d'introverti qui a beaucoup de difficultés à montrer son romantisme, à faire de grandes déclarations d'amour enflammées. Bon, voilà, c'est ce qui brûle au fond de cette personne. Ça, n'en doutez pas, il y a de vrais sentiments qui brûlent au fin fond de cette personne, dans l'âme, dans le cœur de cette personne, mais elle a peut-être des difficultés, bien sûr, à le crier à la terre entière. Non, c'est soit ça se fait d'une manière très privée, soit ou alors c'est quelque chose de très introverti. C'est peut-être quelqu'un qui a vraiment du mal à exprimer ce qu'il, elle, ressent profondément pour vous. Mais il y a vraiment de grands sentiments pour vous, n'en doutez pas. La flamme ne s'est jamais éteinte. Elle a toujours de la passion pour vous. C'est vraiment important et elle va faire en sorte d'entretenir cette passion. On a la mort, on a la grande transformation, d'accord? Donc cette personne, elle peut totalement se transformer. Elle peut, alors je ressens une transformation positive, elle peut changer un petit peu sa manière de fonctionner, sa manière de dire les choses, sa manière de prouver les choses de manière positive. Ça peut être une grande transformation. Et puis on a la tour, cette personne vraiment, elle peut totalement bouleverser un petit peu les événements, d'accord. Dans l'évolution, en fait, elle va chercher à mettre du piment, elle va chercher à transformer les choses, elle va chercher peut-être à réinventer un petit peu l'histoire pour qu'elle puisse continuer. Mais je ne ressens pas ces 2 cartes, et pourtant ce sont des cartes qui sont assez costauds, je ne les ressens pas négativement, mais vraiment pas. Je ressens quelqu'un
qui cherche vraiment à protéger votre union, qui cherche les solutions pour que ça puisse perdurer. Je ressens quelqu'un qui a toujours autant de flammes vis-à-vis de vous. Et on peut avoir quelqu'un qui ne l'exprime pas, mais qui peut avoir peur de vous perdre. On peut vraiment avoir quelqu'un... Pourquoi cette personne, elle cherche des remèdes? Le seul côté négatif, en fait, qu'il peut y avoir dans l'évolution, c'est, en fait, cette personne, elle a peur de vous perdre. Au fond d'elle, cette personne, elle a peur de vous perdre, elle a peur de perdre ce bonheur, elle a peur que ça s'effondre. Au fond d'elle, c'est une vraie crainte qu'il ou elle a profondément à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'elle va fournir des efforts, en fait, pour que ça se produise pas. Elle va faire en sorte de vous d'entretenir la flamme, de trouver des solutions aux problèmes que vous pouvez rencontrer, parce que elle perdrait tout son monde. Hein. Vous perdre, elle perdrait mais absolument tout son monde. Elle ne supporterait pas de vous perdre. Cette personne ne supporterait pas de vous perdre, hein, sachez-le. Hein. Ses sentiments sont tellement profonds, sont tellement ancrés, sont tellement en expansion malgré le temps qui passe à votre égard qu'elle ne supporterait pas de vous perdre. Ce serait vraiment, elle perdrait, mais ce qu'il y a de plus important dans sa vie, donc elle fait en sorte de tout protéger. Cette personne, elle peut se montrer d'ailleurs des fois un peu trop protectrice, à vraiment faire attention un petit peu aux personnes qui pourraient rentrer dans le cercle familial, rentrer dans votre vie. Elle n'hésitera pas à couper et à trancher les têtes et à virer toutes les personnes qui pourraient être un frein, un obstacle, une source d'embrouille dans votre couple. Elle peut protéger jusqu'à décider de dire oui, là tu as le droit, cette personne, elle ne nous veut pas de mal, donc elle a le droit de faire partie de notre vie, mais si elle ressent la moindre ambiguïté, si son intuition lui dit attention, parce que là ça peut devenir une énergie tierce qui va créer de la brouille dans mon couple, elle n'hésitera pas à couper des têtes. Hein. Alors couper des têtes, c'est imagé, hein, bien sûr, hein, mais de dire là c'est stop. Non, tu ne fais pas partie de notre vie. Donc à la question, est-ce que cette personne, elle est encore amoureuse de vous? C'est un grand oui. Et cette personne, elle est, même si elle a des difficultés à vous l'exprimer clairement, que c'est très introverti, eh bien sachez que ses sentiments ne cessent de grandir et qu'elle ne cessera de protéger le couple. Enfin, vraiment. Ce qui ressort également, c'est que cette personne, à votre rencontre, même si on est dans l'évolution, les guides sont en train de me dire, cette personne, dès le départ, elle a eu un véritable coup de foudre pour vous qui ne s'est jamais éteint. Qui ne s'est jamais éteint. Elle est toujours autant sous le coup de la passion et du coup de foudre vis-à-vis de vous. Hein, ça, à ce niveau-là, voilà. Mais vous perdre, ce serait vraiment une catastrophe pour cette personne. Hein. Donc là, le dossier du jour, pour vous, choix numéro 1, c'est un grand oui. Hein. C'est un grand oui. Bon, allez, on va aller regarder du coup... Là, le 10 de l'émotion, je suis pas étonnée. Hein. C'est la plénitude totale pour cette personne. Hein. Donc, on a le 10 de l'émotion qui va clairement résumer là le tirage. Votre vie est une bénédiction car vous êtes enfin entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Ça peut être le renouvellement des vœux et ça peut être bien sûr la surprise que cette personne est en train de vous préparer dans l'ombre qui vous a poussé à regarder cette guidance et puis finalement vous vous apercevez que, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers, vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Ah mais là, c'est... Même s'il y a des disputes, eh bien vous êtes capable, même s'il y a des troubles, vous êtes capable de les surmonter ensemble. Ce ne sont que des nuages passagers qui peuvent obscurcir votre ciel sentimental à tous les deux. Mais néanmoins, il n'y a rien d'insurmontable, bien au contraire. Enfin, vous êtes fait, non mais là, pour le coup, vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein, il n'y a pas à chipoter. Et les petits troubles qui peuvent traverser votre ciel sentimental, votre ciel amoureux à tous les deux, mais c'est normal, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Mais n'en doutez pas, cette personne, elle continue de vous aimer. Ça continue même de grandir. On dirait presque là un couple sacré qui a été réuni, quoi. Mais franchement, c'est... et on a quelqu'un... En effet, qui peut avoir des difficultés à exprimer le véritable amour, à se montrer romantique, voilà, bon, mais en tout cas, qui est en train de vous préparer une sacrée surprise là dans l'ombre.
qui est en train soit de préparer sa demande en mariage, sa demande de vie en commun, ses renouvellements de vœux, ce genre de choses, mais en train de vous préparer il ou elle est en train de vous préparer une surprise de dingue, qui va vous prouver qu'en effet, cette personne, elle est bel et bien et toujours amoureuse de vous. Voilà, choix numéro 1. Bah dis donc, les nouvelles, elles sont bonnes. Hein. Je suis ravie pour vous, sachez-le. J'espère que ça en concernera le plus grand nombre. Je le rappelle, là, ça reste quand même des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation. Bah, il n'y a pas de mystère, faut passer par les guidances privées. Mais néanmoins, là, les nouvelles sont très bonnes. Et tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je souhaite que ça en concerne bien sûr le plus grand nombre. Moi, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pardon. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de Lucky Watou. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la figurine de yoga en agate arbre pour répondre à cette grande question. Est-elle encore amoureux, amoureuse de vous? Alors, cette thématique peut répondre à différentes situations. Soit ça fait un moment que vous êtes avec votre partenaire et vous vous posez la question, mais est-ce que cette personne m'aime encore? Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on a encore un avenir ensemble? Soit ou alors, vous venez de vous séparer, vous êtes en break, en séparation, et vous vous posez la question, mais est-ce que cette personne a encore des sentiments pour moi, malgré la séparation? D'accord? Donc c'est pour répondre un petit peu à cette thématique. Ça va se passer en plusieurs lignes, et déjà, moi, je tenais à vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. C'est grâce à vous que la chaîne grandit, et je tenais particulièrement à vous remercier. Et je vous remercie de liker et de vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne. Merci infiniment à tous. Alors, ça va se passer donc en plusieurs lignes pour traiter ce grand dossier de est-elle encore amoureux, amoureuse de vous? Là, cette carte ici sera une carte de fin. Ça peut résumer le tirage ou ça peut être une carte bonus, une carte conseil de la part des guides. Mais ça, ce sera tout à la fin. Ensuite, 3 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, qui est intemporelle, hein, que vous la regardiez à la sortie ou bien dans un an, ça n'a pas d'importance, c'est complètement intemporel, c'est au moment où vous regardez la vidéo. Donc, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Donc, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Est-ce qu'elle a un bon état d'esprit? Est-ce qu'elle est en colère? Voilà, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, qui peut déjà donner une sérieuse indication sur la réponse. La ligne numéro 2, bah, c'est la réponse à la question. Donc, est-ce que cette personne a encore des sentiments amoureux à votre égard? Voilà, est-elle encore amoureux, amoureuse de vous? Donc là, j'ai pris plein de cartes pour répondre à cette fameuse question. Cette personne est-elle encore amoureuse de vous? Donc ça, c'est la réponse à la question. Et puis, il va y avoir une 3e ligne. Et la 3e ligne va représenter l'évolution de votre relation. Donc, comment ça va évoluer? Alors, si vous êtes en break, en séparation, est-ce qu'il va y avoir un retour? Est-ce que cette personne, malgré peut-être les sentiments qu'on va découvrir sur la ligne 2, va poursuivre dans son idée de se séparer de vous? Est-ce qu'il va y avoir un retour? Est-ce que si cette personne, on découvre, ça fait un moment que vous êtes ensemble, cette personne, elle est encore amoureuse de vous, mais est-ce que ça va se poursuivre dans l'avenir? Voilà, c'est l'évolution un petit peu là de votre situation à tous les deux et de votre relation. Donc là, tac, la 3e ligne. Et en carte de fin, hein, la petite carte que j'ai posée sur le côté, la carte conseil des guides. Voilà, choix numéro 2. On est pas mal, on n'est pas trop mal calé là. On va pouvoir donc démarrer. On va aller voir l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Ouh là là là, on a la belle au bois dormant là. Donc on a quelque chose d'un petit peu endormi. Ouais, on a quelque chose d'endormi. On a le diable, mais en négatif. D'accord. Ah, il essaye de vous endormir. Il ou elle essaye de vous endormir, j'ai l'impression. On a l'hérédité, les racines. Alors pour moi, vous avez eu une sacrée histoire. On a le mouvement, l'éloignement. On a la stabilité. Ah ouais, d'accord. D'accord. Mais on a les sentiments, le cœur. Ok. Alors. L'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, alors pour moi, vous avez quand même eu il y a déjà du temps de passer entre vous, ça c'est sûr. Il y a eu du temps de passer entre vous, la relation, elle a duré plusieurs mois, plusieurs années entre vous.
jusqu'à ce que vous regardiez là ce tirage, il y a une histoire. Vous avez une histoire ensemble. Il y a presque une idée là de s'endormir un petit peu sur ses lauriers. Il y a une idée un petit peu de pas faire beaucoup d'efforts. En fait, pour raviver la flamme, pour que ça se passe, pour que ouais, pour traverser un petit peu les difficultés du temps entre vous. En fait, il y a presque quelque chose un peu d'immuable, il y a quelque chose qui stagne, il n'y a pas beaucoup d'avancées en fait. Le dirigeable, c'est pas non plus le moyen de transport le plus rapide. Puis on a presque quelqu'un, son état d'esprit vis-à-vis de vous. Bon, oui, il y a des sentiments, d'accord. Cette personne, elle apprécie la stabilité que vous lui apportez. Cette personne, elle apprécie le fait que ça bouge pas trop. Cette personne, elle apprécie le fait que vous ruez pas dans les brancards. Hein. Vous avez un tempérament plutôt cool et cette personne, elle apprécie, alors je vais être très honnête, dans sa partie un petit peu sombre, elle apprécie le fait de réussir à vous manipuler. Elle apprécie le fait de réussir à stagner. Elle apprécie le fait que vous ruez pas dans les brancards pour que les choses changent, bougent, pour qu'il y ait un petit peu plus de piment, voilà ce genre de choses. Bon, de temps en temps, alors il est possible, cette personne, elle a quand même, il y a presque aussi une idée de libido endormie en fait. Donc oui, cette personne, elle a encore des sentiments pour vous, ça, n'en doutez pas. Ouais, il y a quelque chose, mais parce que votre histoire, elle remonte à loin, parce que vous avez créé une famille ensemble. Mais ce qui ressort également là dans son état d'esprit, c'est qu'il y a un manque de libido. Il se passe plus grand chose en fait au niveau charnel entre vous, c'est un peu plan-plan quoi. C'est un petit peu plan-plan. Mais cette personne, elle apprécie tout ce que vous avez construit ensemble. Donc pour moi, vous êtes ensemble depuis un sacré bout de temps. Il n'y a pas grand-chose qui bouge. Et vous êtes ensemble parce que vous avez construit ensemble, parce qu'il y a une forme de sécurité matérielle, de stabilité, qu'il y a un mode un petit peu pantoufle là-dedans. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui aime énormément bouger, c'est pas quelqu'un qui a la bougeotte, c'est pas quelqu'un... Voilà, j'ai l'impression que là, cette personne, elle aime bien avoir sa petite vie pépère, quoi. Franchement, c'est un petit peu ça, elle a trouvé son équilibre comme ça, mais ce qui ressort, c'est que oui, il y a des sentiments. Cette personne, pour moi, elle a encore des sentiments pour vous, mais ce qui ressort également, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de libido. Par contre, il y a beaucoup moins de libido. Donc, c'est pour ça que ça me fait penser quand même à un couple, alors sans spolier le choix numéro 1, mais qui a une histoire, hein, qui a une histoire et qui a été ensemble pendant un sacré moment. Parce qu'il y a la construction d'une famille, il y a eu des années qui se sont écoulées entre vous. L'histoire, elle a plusieurs années derrière elle, même de nombreuses années. Hein. Je ne serais pas étonnée que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous soyez ensemble. Et le seul truc qui ressort, c'est moins de libido. Il y a moins de libido. Est-ce qu'il y a moins de libido de votre côté? C'est possible. Cette personne, de temps en temps, elle peut vous titiller quand même à ce niveau-là en disant, bon voilà, elle aimerait bien un petit peu plus de câlins 3 étoiles. Et vous êtes un petit peu la belle au bois dormant. Et vous en avez moins en fait. Vous en avez, ouais, il y a moins de flamme, il y a moins de passion, il y a moins de libido, il y a moins de tout ça. Et de temps en temps, peut-être que cette personne, voilà, il peut y avoir du manque à ce niveau-là, du manque charnel, du manque de contact physique, voilà ce genre de choses. Ou alors ça peut être les deux. Ça peut être les deux, c'est-à-dire que également du côté de cette personne, elle en ressent aussi un petit peu moins et que vous viviez ensemble. Oui, il y a encore quelque chose qui vous unit, il y a toute une famille, il y a tout ce que vous avez construit, il y a la stabilité, la sécurité et il y a encore des sentiments. Il y a encore des sentiments, ça c'est une évidence, il y a encore des sentiments entre vous, mais il y a plus de charnel. Il y a plus de charnel. Bon, on va voir. C'est la réponse du coup à la question. On va aller voir. Pour moi, on a déjà la réponse. Cette personne, oui, elle a encore des sentiments. Est-ce qu'elle est encore amoureuse de vous? Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des sentiments. Il y a des sentiments qui ne bougent plus, qui ne progressent plus. Il y a une perte de libido. Mais est-ce que cette personne, elle a encore la petite flamme, en fait? C'est surtout ça que je vais aller creuser. Est-ce qu'elle a encore la flamme pour vous? Est-ce que cette personne est encore amoureuse de vous? Alors, elle a quand même des projets.
Elle a quand même des projets qui sont dans l'œuf, donc c'est pas terminé. Pour cette personne, c'est pas terminé. Il y a quand même encore des choses à construire ensemble, en tout cas dans son état d'esprit. On a l'alignement, donc elle se sent plutôt bien et apaisée dans ce mode de vie, mais on le ressent de toute façon, elle se sent pas malheureuse, hein. Alors, on peut avoir la perte de libido et on peut avoir quelqu'un, alors si c'est un masculin qui de temps en temps, bon, aimerait bien que ça bouge un petit peu plus sous les draps, mais c'est pas ça qui va le faire fuir. C'est pas et pour cette personne, je dirais qu'elle a encore envie de construire avec vous. Ça, c'est sûr. Et quelque part, la situation, elle n'est pas dramatique parce que cette personne, elle se sent alignée. Elle se sent quand même, dans l'absolu, plutôt heureuse avec vous. Donc, bon, on a la reine de bâton, Ok, on a le 6 de coupe. Ouais, je suis pas étonnée. On a la tempérance, la communication de la guérison. On a l'ermite, d'accord. Et on a le 10 de pentacle. Alors, cette personne, elle, parfois, je vais être très... Alors, pour moi, elle n'envisage aucunement une séparation avec vous. Pour moi, elle pense que la situation, elle va continuer comme ça un petit peu jusqu'à ce que la mort vous sépare. Hein. C'est un petit peu ça. Elle n'envisage absolument pas de se séparer. Elle y trouve vraiment une stabilité, un confort et une vie de famille qui lui convient avec vous. Parfois... Par contre, parfois, il lui arrive de repenser un petit peu à vos débuts. Au moment où il y avait plus de fougue, au moment où il y avait plus de libido également, au début heureux que vous avez eu ensemble. Mais en même temps, on a quelqu'un... mais qui peut guérir un petit peu ses manques grâce à ses souvenirs. Cette personne, elle se replonge dans ses souvenirs pour guérir ce qui peut lui manquer de temps en temps dans votre vie actuelle. Cette personne, elle envisage encore des nouveaux projets avec vous. Cette personne, pour elle, c'est pas fini. Alors c'est marrant parce qu'il y a quelque chose de très matériel. Ça peut être des projets, immobiliers. Ça peut concerner, vraiment des projets matériels. C'est marrant, on parle de maisons secondaires, de maisons de vacances, ce genre de choses. D'investir. C'est marrant, on montre mobil-home, ce genre de choses pour avoir un espèce de pied-à-terre pour les vacances. Cette personne, pour elle, vos deniers sont mis en commun, c'est normal, c'est pour vous deux, c'est pour la famille, ça va continuer comme ça. Elle a encore des projets qui sont très concrets, très matériels vis-à-vis de vous. Est-ce qu'il y a encore la flamme ? En fait, pour retrouver cette flamme, cette personne a la tendance à se replonger dans vos souvenirs, à se replonger dans les souvenirs de votre histoire, au début de l'histoire où il y avait plus de fougue, plus de passion, plus de câlins 3 étoiles, hein, clairement. Hein, il y a un côté un peu comme ça, mais je dirais que elle est très attachée à vous quand même, cette personne. Et cette personne, elle n'est pas dans une idée de vous abandonner, elle n'est pas dans une idée de se séparer. Elle est plutôt dans une idée, on continue comme ça parce que quelque part, si ça change, si cette situation changerait, je sais ce que je perds, je sais pas ce que je gagne. Il y a un côté vraiment très sécurisant en fait avec vous. Elle se sent quand même plutôt alignée en fait dans votre vie. Et puis il y a une idée aussi, mais je ressens bien là, c'est un couple qui a des années et des années d'existence ensemble, et donc il y a presque une idée, ça fait partie de la vie, quoi. On peut pas être tout foufou comme au premier jour, au bout de 30 ans, au bout de 40 ans, au bout de 50 ans, quoi. Enfin, il y arrive un moment où ça fait trop longtemps qu'on est ensemble, donc en fait, elle considère que c'est normal. À la question, est-ce que cette personne est-elle encore amoureuse de vous? Je dirais que presque elle est encore amoureuse de votre passé, de votre début d'histoire. Elle s'y accroche en fait, à votre début d'histoire, au tout début, à la fougue et au feu à la passion qu'il y a pu y avoir entre vous au tout début. Elle est très attachée à ce souvenir. Elle est très 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 attachée à ce souvenir et c'est pour ça qu'elle n'envisage pas de séparation. Pour moi, cette personne, elle a encore des sentiments pour vous. Elle a vraiment encore... Mais est-ce que c'est aussi flamboyant qu'au premier jour? Elle se raccroche à l'idée. Elle se raccroche à l'idée.
Elle a encore des projets à faire avec vous. Elle envisage des nouveaux projets. Pour moi, il y a quelque chose de très matériel. Je vous dis, ça me parle de maison secondaire, de maison de vacances, de mobil-home, ce genre de choses. Des projets très concrets, mais ce qu'elle envisage, c'est la sécurité matérielle et financière pour l'un comme pour l'autre. Ce qu'elle a envie, c'est que vous profitiez, en fait, ensemble. Et il y a presque une idée que le charnel, c'est au second plan. Ça en devient presque, c'est de temps en temps, elle peut être rattrapée par sa libido, par ses envies, mais elle arrive à comprendre cette personne, alors surtout si c'est un messieurs et que c'est une madame là qui me regarde, cette personne, elle arrive à comprendre que vous puissiez avoir moins de libido. Alors c'est marrant parce que, et je sais, alors ça concernera pas tout le monde, mais on parle de ménopause. Également, de la ménopause, il peut y avoir pour les femmes une baisse de libido. Et cette personne, elle est intelligente en fait. Votre mari, votre conjoint est intelligent à ce niveau-là. Il comprend. Il comprend qu'il peut y en avoir un peu moins. Lui aussi, il commence à y avoir quand même l'âge qui le rattrape. Du coup, moins envie. Et il y a des projets, en fait, ce qui devient important, là, c'est un petit peu de profiter ensemble de tout ce qu'on a construit. J'ai presque une idée... là, le couple est ensemble depuis tellement longtemps que les enfants ont grandi, les enfants ont quitté le nid. Là, on est dans des idées. Maintenant, on accueille les petits-enfants. Il y a presque une idée... alors, c'est marrant parce que vu le contexte actuel, voilà, mais il y a presque une idée de profiter de la retraite ensemble. C'est ça, en fait. Alors, on peut être soit en fin de carrière, vraiment en fin de carrière, et du coup cette personne elle envisage une autre vie avec vous à partir du moment où vous allez partir en retraite, mais elle a encore pas mal de projets, et en tout cas cette personne elle se sent totalement alignée avec vous. Donc est-elle encore amoureuse de vous? Il y a encore des sentiments. C'est plus mitigé que plus mitigé que ça. Il y a beaucoup d'attachement. Il y a des sentiments qui sont qui prennent une autre forme parce que ça fait des années et des années que vous êtes ensemble. Mais cette personne, elle envisage de continuer avec vous. Il y a plutôt, j'ai l'impression quand même, une bonne communication. Quand même entre vous, vous arrivez à vous accorder quand même. Vous avez pu traverser, braver des tempêtes aussi ensemble, et vous avez réussi à surmonter les épreuves. C'est plus la grande passion. La grande passion, elle était au début de l'histoire. Mais cette personne, elle a encore des projets avec vous. Elle se sent alignée dans sa vie, elle se sent pas malheureuse. Sachez une chose, elle se sent plutôt comblée là dans cette vie avec vous. Il n'y a pas grand-chose qui lui manque. De temps en temps, je dirais à la limite, et ça peut être un conseil de la part des guides, de raviver un petit peu la flamme au niveau charnel. Voilà, c'est de trouver un moyen de raviver un peu le truc, et alors là, c'est bon, là vous êtes repartis pour 50 ans, mes petits lapins. Hein. Franchement, de trouver le moyen de raviver la flamme entre vous, mais je ressens que ça doit être un effort commun, en fait. Mais ça en devient secondaire. Ce n'est plus le plus important. Mais cette personne, elle aime bien se plonger dans les souvenirs des débuts, sachez-le. C'est son jardin secret à lui ou à elle. Elle aime bien se replonger dans les débuts. Elle revit avec plaisir ces souvenirs-là. Mais il y a vraiment une forme de stabilité qui ressort, d'alignement, d'être heureux, d'avoir encore des projets à construire ensemble. Et cette personne, pour moi, elle envisage de rester avec vous jusqu'à ce que la mort vous sépare. Hein. C'est pour cette personne, l'histoire, elle doit encore durer pendant longtemps, quoi. Non, c'est beau, c'est mignon quand même. Hein. On a la réconciliation. Ouais, vous arrivez toujours à vous réconcilier en fait. Et l'évolution, alors c'est peut-être justement parce que vous allez regarder cette guidance que vous allez communiquer par rapport à ça, par rapport au charnel, et de proposer des idées à l'autre pour raviver un petit peu ce truc-là, pour raviver un petit peu... mais pourquoi pas vous refaire des scènes de vos débuts, mais à la limite de faire un espèce de jeu de rôle et de revivre les scènes que vous avez vécues au tout début de votre histoire d'amour. Et comme il y a un truc, c'est marrant, j'ai l'impression d'être une conciliatrice matrimoniale, là, c'est fou, hein. Là, le qui voit tout devient psychologue pour mariage. Mais il y a presque une idée pourquoi pas se lancer dans des jeux de rôle et de revivre des situations que vous avez vécues au tout début de votre histoire, de votre passion, de votre fougue. Il peut y avoir, c'est marrant parce qu'on est en train de me montrer des images, on est un peu moins souple maintenant, on est un peu moins jeune, voilà, on n'a plus le même corps non plus, mais en même temps il peut y avoir un truc hyper fandard, franchement, à faire, et qui peut vraiment raviver la flamme en fait, qui peut vraiment...
Parce qu'il y a un côté, ce qui ressort, c'est les souvenirs, en fait, qui sont hyper importants pour cette personne. Ce que vous avez vécu est hyper important pour cette personne. Alors, pourquoi pas les revivre une deuxième fois? 30 ans plus tard, et après tout, pourquoi pas. Mais là, dans l'avenir, il y a vraiment une réconciliation. Donc, pourquoi vous regardez cette vidéo? Je commence à comprendre quand même, parce qu'il y a tellement un espèce de creux de la vague, on va dire un petit peu dans le couple, un petit peu de trucs un peu plan-plan, que ça fait des années que ça dure, etc., etc., que du coup, vous pouvez vous poser la question, mais est-ce qu'on a encore ce qu'il faut pour perdurer, pour continuer? Est-ce qu'il y a encore... les sentiments nécessaires, si ça se trouve là, mon mari, ma femme ne m'aiment plus, ben sachez une chose, c'est que si, il y a encore vraiment des sentiments, et il y a vraiment, et là dans l'évolution, on en est, première carte, la réconciliation, donc il y a une amélioration en fait, là c'est peut-être un passage à vide, et c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez été intéressé, là par le dossier du jour de l'œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé, et qui est en train de se transformer en conciliateur matrimonial. Mais il y a une belle évolution. Ah, pardon, j'ai bougé la cam, hop, la caméra. Donc, il y a une belle évolution. Il y a une évolution positive, il y a une réconciliation, il y a un terrain d'entente. On a le monde, hein. On a le monde. Pour moi, ça peut être le voyage aussi. Il y a peut-être un voyage qui va vous rabibocher. On a le 4 de bâton. Il y a des festivités ensemble, hein. Moi, je serais pas étonnée que vous puissiez repartir sur une seconde lune de miel. Il y a vraiment une idée de repartir sur une seconde lune de miel. Parce que le 4 de bâton, c'est ça, en fait. C'est les festivités. Regardez-moi ce petit couple-là. On a le jeune couple, les jeunes mariés. Et pourquoi pas prévoir un projet, de faire le tour du monde, de voyager, de s'organiser ça un petit peu en seconde lune de miel, et ça peut tout raviver. C'est peut-être ça, en fait, l'amélioration, elle est peut-être là. Elle est peut-être là. Alors, on a le 3 d'épée. Bon, tout le monde a peur, là, de la peine de cœur, que les idées ne soient pas acceptées par l'autre, ce genre de choses. On a l'empereur. Bon, il n'est pas facilement... on a quelqu'un qui aime peut-être qu'il n'aime pas trop bouger de sa maison aussi. On a quelqu'un qui peut être très enclin à rester dans son petit confort. Voilà, ça c'est possible. Mais on a la tempérance, on a la guérison. Donc, je dirais l'évolution de votre histoire, ben, il y a des hauts et des bas, mais comme l'ensemble un petit peu de votre vie. Il y a des petites choses qui peuvent faire mal au cœur. Mais il y a quand même une idée d'amélioration, quoi. Il y a franchement une idée d'amélioration, il y a une idée de communication, de guérison, d'écouter l'opinion de l'autre et d'essayer, je dirais... alors, toutes les tentatives ne fonctionneront pas, en fait. Toutes les méthodes, là, pour essayer de raviver la flamme ne fonctionneront pas. C'est ce qui ressort. Mais je dirais que vous qui me regardez, vous avez le pouvoir de rallumer la flamme. Vous avez voilà, toutes les idées ne seront peut-être pas accueillies à bras ouverts par l'autre, par le conjoint, par la conjointe. Mais d'une manière générale, il y a quand même une nette amélioration. Moi, je ressens que la peine de cœur, ça peut vraiment avoir lieu. Mais j'ai presque cette sensation, le départ de l'autre, mais pour le dernier voyage, vous voyez, pour la fin définitive. Là, pour cette personne, de toute façon, votre couple ira jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais sachez une chose, c'est que si vous avez le malheur de partir avant lui, avant elle, mais cette personne, elle a besoin de vous dans sa vie. Elle a besoin de vous dans sa vie, vous faites partie de sa stabilité, vous faites partie de son équilibre, vous êtes toute sa vie, c'est ce que vous avez construit. Mais l'un comme l'autre, hein, le jour où il y en a un qui va, le premier qui va partir, pour celui qui va rester sur Terre, ça va être une grosse peine de cœur. Donc, pour moi, dans l'évolution, il y a vraiment une idée de guérison, il y a une idée de raviver la flamme, il y a une idée peut-être de voyage, de seconde lune de miel, de célébration, de ce genre de choses, Vous arrivez à traverser les épreuves hein, quand même là, hein. Franchement, vous arrivez à traverser les épreuves. Bon, allez, on va regarder la dernière carte des guides, le conseil des guides. Pour moi, cette personne, quelque part, même si c'est un oui mitigé, ça reste un oui. Est-ce que cette personne est encore amoureuse de vous ? En tout cas, vous faites trop partie de son équilibre pour que je puisse dire non. Donc, c'est un oui mitigé, c'est pas le grand oui. Parce que j'entendais par là, est-ce qu'il y a encore de la passion, en fait. La passion, elle a besoin d'être allumée. Mais est-ce que... Donc, du coup,
je modère un petit peu, là, on va dire l'intitulé. Est-ce que cette personne a encore des sentiments? La réponse est un grand oui. Est-elle encore amoureux, amoureuse de vous? Dans son souvenir, oui. Vous voyez, en se raccrochant au début de l'histoire, oui. Et c'est ça qui est, c'est vraiment, voilà. Et vous faites partie de son équilibre. Et il y a vraiment moyen de raviver la flamme. C'est pour ça que je mitige un petit peu, là, la réponse. C'est un oui quand même. Ça reste un oui quand même. Hein, d'accord, voilà, je peux pas dire non. Alors, on a la force intérieure là pour la carte de conseil des guides. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Ça résume pas le tirage là? Il y a moyen en fait de résoudre le truc, il y a le moyen de raviver la flamme entre vous, hein, pour moi, un choix numéro 2. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voilà. Donc là, ça résume quand même assez bien le tirage. Il est possible que cette personne n'accueille pas toutes les nouvelles idées avec un grand oui pour raviver la flamme. Il y a des moments où ce sera non. Mais pour moi, vous arrivez à communiquer, vous arrivez à trouver un équilibre, vous arrivez à guérir ensemble, en fait, et à trouver des compromis. En fait, là, je dirais la carte conseil des guides, c'est de réussir à trouver, déjà, vous avez les solutions en vous, l'un et l'autre, pour raviver la flamme et peut-être pour revivre des souvenirs importants que vous avez ensemble dans cette histoire d'amour. Mais également, vous avez la force intérieure, l'intelligence, la compassion, l'écoute nécessaire l'un vis-à-vis de l'autre pour savoir accepter que l'autre, bah, il soit pas emballé par cette nouvelle idée, quoi. Enfin, c'est pas grave, il y en aura une autre. Hein, ça peut faire mal un petit peu sur le coup, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres des idées. Il y en aura d'autres. Et pour moi, vous avez toutes les deux, toutes les solutions à l'intérieur de vous pour raviver la flamme, en fait. Et là, presque vous revenez dans 6 mois et ce sera un grand oui, quoi. Est-ce que cette personne est-elle encore amoureux, amoureuse de vous? Là, ce serait le grand oui. Ce serait vraiment le grand oui. Voilà, choix numéro 2. Bah, dis donc, sacré tirage. Hein. Bon, finalement, je vais être très honnête avec vous, sans spolier ouais, bah non, je vais pas spolier, donc je ne dis rien. En tout cas, j'espère que ça a répondu à votre question. Moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. C'est grâce à vous que la chaîne grandit. Donc, ouais, vraiment, ouais, je m'y attendais pas à ce que ça prenne une telle ampleur aussi, enfin, une telle ampleur. Le succès est encore modeste, hein, mais il grandit tous les jours grâce à vous. Donc, merci infiniment. Moi en tout cas j'ai été ravie de vous faire ce tirage, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis je vous donne bien sûr rendez-vous très très prochainement pour un nouveau dossier de l'œil qui voit tout. Merci infiniment à tous pour votre attention et à bientôt. Voilà, c'était l'œil qui voit tout, l'espion qui était là pour répondre à toutes vos questions. Ciao ciao, à bientôt, ciao ciao.